l'habitude d'avoir le système de séparatisme à l'église. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le système de séparatisme dans leur vie chrétienne, dans leurs églises. Les gens qui prient pour prier, les gens qui chantent pour chanter, mais le séparatisme me manque. D'abord, nous allons passer d'abord à la lecture de la parole. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous tous debout. Nous allons lire des Corinthiens. Nous allons lire des Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6. En commençant par 14e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Et séparez-vous, veuillez vous asseoir. J'arrive encore à vous passer. Là, c'est le verset 17. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce lieu impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que l'Éternel, le bon Dieu, te bénisse. Amen. Le verset que nous venons de lire ici nous parle aussi de séparatisme. Le séparatisme, c'est quoi? Le séparatisme, c'est une reconnaissance que tous les croyants doivent avoir pour honorer notre Dieu, pour faire ce qui glorifie notre Dieu. Le séparatisme, c'est un système que chaque personne doit avoir. Maintenant, il y a deux aspects de séparatisme. Je vais parler de séparatisme personnel et de séparatisme ecclésiastique. Séparatisme personnel, c'est quel séparatisme? Admettons, nous prenons Joseph. Au moment où Joseph était vendu, il était esclave en Égypte. Joseph, à un moment donné, il s'est retrouvé devant la femme de Potiphar. Et cette femme de Potiphar, selon lui, elle avait besoin de faire ce qui est abominable avec qui? Avec Joseph. Joseph qui est esclave. Mais cette femme qui a un mari honorable, un homme qui mérite du respect. Mais lui, il préfère faire ce qui ne glorifie pas l'Éternel et bon Dieu, commettre quoi? L'adultère avec qui? Avec Joseph. Mais Joseph, selon lui, il ne se laissait pas intimider par cette femme. Donc Joseph avait choisi ce système de séparatisme parce qu'en Égypte, dans ces temps-là, il n'y avait que des péchés. Il n'y avait pas les gens qui connaissent le véritable Dieu, Elohim, El Shaddai. Mais sauf que Joseph, un esclave qu'on avait vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte. Mais il se retrouve qu'il est l'unique personne qui croit à l'Éternel. Et cette femme débauchée, cette femme qui ne connaît pas
comment marcher selon la volonté de l'Éternel. Il avait choisi de faire l'impédicité, de commettre l'adultère avec Joseph. Mais Joseph, lui, il avait totalement fait droit, il avait refusé. Et c'est ça le système de séparatisme, c'est ce que Joseph avait fait. Nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous les croyants, aujourd'hui nous ne savons pas quelle utilité ou quelle est l'importance des séparatismes. Mais tandis que la Bible nous dit de se séparer avec d'autres personnes. La Bible nous enseigne de se séparer avec le monde. D'abord, la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc si nous sommes dans ce monde et nous nous comportons, nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, donc le monde va faire quoi? Va nous anéantir. Va anéantir notre lumière, comme la Bible le dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Mais nous devons faire de toutes les façons que le monde ne puisse pas anéantir notre lumière. C'est ça ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. C'est ça des choses qui se passent dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous manquons du système de séparatisme. Est-ce que tu as des séparatismes personnels? Il faut séparer des choses. Il faut savoir que ça, c'est les idoles et ça, c'est la maison de Dieu. Peut-être que tu peux avoir une invitation. On t'invite, bien aimé, nous t'invitons dans notre église, ceci, cela. Ok. Et toi aussi, tu vois que non. J'ai l'honneur. Je suis un grand homme, c'est pour cela qu'on m'a invité par-ci, par-là, mais tu quittes dans la maison de Dieu pour te rendre dans un temple de Dieu, des idoles. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le système de séparatisme. Or, que c'est Dieu seul qui aime que nous puissions avoir le système de séparatisme. Le séparatisme, d'abord, ce n'est pas la division. Le séparatisme, ce n'est pas l'injustice. Mais le séparatisme, c'est quelque chose que Dieu a mis. C'est une reconnaissance que Dieu a mis dans la vie de tout un croyant. Tout celui qui veut servir Dieu doit avoir le séparatisme. Moi, je vais avoir le séparatisme. Quel genre de séparation que je dois avoir? C'est la séparation de se séparer du mal. C'est la séparation de fuir ce qui est abominable, ce qui ne glorifie pas l'Éternel et bon Dieu. Amen. Une séparation que nous devons avoir, c'est une séparation qui va montrer que ces gens ici prient et ces gens ici connaissent le véritable Dieu. Et il y a la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne lui servent pas. Il y a toujours la séparation. Il y a toujours le séparatisme. Si à l'église, nous n'avons pas le système de séparatisme, donc nous sommes en train de passer notre temps en vain. Dieu ne nous reconnaît pas. Comme Jésus-Christ nous a dit ceci. C'est là qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Il y a un jour, je vous dirai que moi, je ne vous connais pas. Et c'est ça. Est-ce que tu as le système de séparatisme? Je vous donne l'autre exemple. Comme Daniel aussi était en Babylone. Daniel était aussi en captivité en Babylone. Maintenant, il était aussi comme un esclave. Mais les rois babyloniens avaient choisi quelques jeunes hommes qui doivent commencer à lui servir. Maintenant, il avait dit que ces gens ici que moi j'ai choisis, pour qu'ils puissent me servir, il faut les donner, les mettre de la table de qui? Du roi. C'est que les rois mangent et il faut qu'on donne aussi à ces enfants, à ces jeunes hommes, pour qu'ils puissent grandir rapidement et pour qu'ils puissent faire quoi? Commencer à servir le roi de Babylone. Mais il y avait une personne parmi ces jeunes gens. La personne était qui? Il était Daniel. Daniel aussi s'est retrouvé au milieu de ces jeunes gens. Mais on donnait ces jeunes gens du vin. Quel vin? Du vin que le roi seul buvait. Sa nourriture propre, sa nourriture personnelle. Il a ordonné qu'on puisse aussi les donner à ses esclaves-là pour qu'ils puissent grandir, ces esclaves puissent grandir rapidement. Du vin, de la nourriture, une bonne nourriture. Mais Daniel, lui, disait ceci. Moi, il a demandé à celui qu'on avait engagé pour qu'il puisse lui donner la nourriture. Il lui dit ceci.
ne m'oblige pas à m'essuyer. À t'essuyer comment? À me donner la nourriture de la table du roi. Est-ce que c'est ce que toi tu peux faire? Chaque personne aujourd'hui a besoin de bonnes choses, de grandes choses. Si on te dit que tu as des rapports avec, des relations avec un roi, avec un chef, toi tu te crois déjà que tu es devenu aussi un grand. Mais Daniel, on dit qu'il faut que tu puisses manger la nourriture de la table, la maître de la table de qui? Des rois et du vin. Mais il refuse. Il dit que non, ça va m'essuyer. Ne m'oblige pas à être essuyé par cette nourriture. Ce n'est pas ce que toi tu peux faire. Il y a aujourd'hui des jeunes gens qui oublient qu'il est une personne qui doit servir Dieu. Mais ils commencent à servir les statuts à cause de l'argent. Ils commencent à servir des personnes. Un garçon qui est devenu un Mario. Parce que la fille, là où une femme quelque part, elle a de l'argent, elle a beaucoup de bien, ou bien ce sont de l'argent de ses parents, et toi aussi tu vois que non, je dois manger, je dois lui bouffer cet argent. Est-ce que tu connais que c'est ça des choses qui peuvent te faire suivre encore? Qui te suit toi-même, en pensant que tu es en train de vivre le bonheur. Non, ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu doivent avoir le séparatisme. Une vie de séparation, une vie de séparer du bien et du mal. C'est ça la vie qui plaît à Dieu. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire qui ne glorifient pas l'Éternel et bon Dieu, qui ne glorifient pas notre Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire sans savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Le passage que nous venons de lire ici nous dit ceci. Nous devons sortir au milieu de. Sortir au milieu de. Sortir au milieu d'autres personnes, c'est-à-dire quoi? Il y a les gens qui font les mal. Il y a les gens qui volent. Il y a les gens qui insultent les gens. Mais nous aussi, comme nous sommes des enfants de Dieu, comme nous croyons à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons être modèles. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes passagers. Mais nous devons savoir que dans ce monde, nous sommes passagers. Dans ce monde, nous avons une mission que Dieu nous a confiée à accomplir. Amen. Maintenant, tu peux rater, tu peux manquer comment accomplir ta mission. À cause de quoi? À cause de la manque de séparatisme. Est-ce que tu as le séparatisme personnel? Est-ce que tu as la façon de séparer les choses? Tu as aussi la méthode de la séparation. Est-ce que tu utilises aussi cette méthode? Séparer des choses, c'est-à-dire tout. Paul disait ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Toutes les bonnes choses m'est permis. Je peux aussi les faire. Je peux aussi vivre. Mais je ne suis pas. Mais c'est pas utile. Ce n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir la discipline personnelle. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit marcher selon la volonté de Dieu. Tout ce qui est sur cette terre, ça ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est sur cette terre, c'est Dieu qui les a créés, mais il y a d'autres choses abominables que Dieu n'aime pas. C'est pour cela que Daniel avait choisi le système de séparatisme. Il a utilisé la séparation. Il a dit que même si tout le monde mange une bonne nourriture de la table du roi, mais moi je ne vais pas manger ça, je dois m'essuyer. Il y a d'autres argents qui peuvent t'essuyer. On t'invite quelque part, on te donne l'invitation, toi tu vois que non, je suis une personne honorable. On t'invite à boire des whisky, de la bière. Toi tu vois que tu es en train de t'essuyer. Est-ce que tu as le système de séparatisme? Ça, c'est le séparatisme personnel. Nous devons avoir, chaque personne doit avoir le séparatisme personnel. Une séparation personnelle, c'est quoi? Une séparation personnelle, c'est quand quelqu'un arrive à faire quelque chose, il raisonne d'abord. Il discerne d'abord. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça glorifie mon Dieu? Est-ce que si je fais ça, si je peux faire ça, est-ce que ça se digne devant l'Éternel? Ou bien je vais faire ça seulement pour moi-même? Est-ce que si je peux voler aujourd'hui, c'est la parole de Dieu? Est-ce que si on m'invite quelque part, ni à l'église, ni où,
est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que la Bible que nous venons de lire nous dit ceci. Il y a quel rapport entre les temples de Dieu et les idoles? Il y a d'autres églises là où il y a des idoles. Il y a d'autres temples remplis des idoles. Toi qui pars, tu vois qu'on m'a invité, mais tu pars te prosterner devant les idoles. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut avoir le séparatisme. Il faut avoir la séparation. Il faut savoir comment séparer les choses. Le séparatisme, ce n'est pas l'injustice, non. Mais c'est la reconnaissance, de reconnaître que ça c'est du bien, ça c'est du mal. Pour faire quoi? Pour honorer notre Dieu, pour honorer éternel le bon Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Ça c'est le séparatisme, une séparation personnelle. Maintenant je vais vous expliquer la séparation ecclésiastique. La séparation ecclésiastique c'est quoi aussi? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes dans l'église, la fidélité. Comme nous sommes dans l'église, la fidélité, si nous voulons nous réunir avec d'autres communautés, avec d'autres églises, nous devons d'abord regarder comment ils évoluent. Ils adorent quel Dieu? Quelle est leur manière de faire les choses? Sinon pas, on peut aller se mêler avec les gens qui ne glorifient pas Dieu, qui adorent des statues. Là, une séparation ecclésiastique, c'est une séparation que chaque communauté doit utiliser, doit avoir. C'est une séparation que chaque personne doit mettre en pratique. Chaque homme de Dieu doit utiliser cette séparation ecclésiastique. Tu diriges une église, quelque part, il faut savoir comment, de quelle manière je peux évoluer avec cette église. Quels sont les genres d'autres églises ou d'autres communautés que je peux me réunir avec eux? Que je peux me rassembler avec eux? Parce que tu peux te rassembler avec d'autres églises. Pour eux, nous voulons évoluer ensemble, mais tu quittes dans l'église de Dieu, tu dois aller te mettre dans un temple des idoles. Surtout chez les chantres. Quel genre de chantres? Les chantres là qui sont déjà connus, on les connaît partout. Lui, même si on l'invite où il doit aller chanter. Lui, ce qui lui importe, c'est de l'argent. Il y a des chants aujourd'hui, tu ne peux pas encore lui écouter, or qu'il avait commencé bien avec Dieu. Il avait commencé avec Dieu, mais il a laissé Dieu. À cause de quoi? À cause de l'argent. Nous, les chantres d'aujourd'hui cherchent l'honneur, cherchent le niveau, cherchent comment il peut montrer aux gens comment il pèse, mais en oubliant qu'il faut avoir le système de séparatisme ecclésiastique. Dans quelle église je peux aller chanter? Dans quelle église je peux aller aussi me réunir, me rassembler avec les fidèles de cette église-là? Est-ce que c'est toutes les églises qui glorifient Dieu? Il y a quel rapport entre le diable et Jésus? Il n'y a pas le rapport entre le diable et Jésus-Christ. Il n'y a pas le rapport entre un temple de Dieu, plutôt un temple, le temple de Dieu et les idoles. Non, il n'y a pas le rapport. Il n'y a pas le rapport entre le mal et Dieu. Il n'y a pas le rapport entre les justices et la justice. Donc il y a toujours des séparatismes. Il y a toujours la différence. Nous, les enfants de Dieu, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait une grande différence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dans quelle église tu as besoin d'aller? Où est-ce qu'on t'a invité? Ce n'est pas pour dire que toutes les églises ce n'est pas dignes devant l'Éternel. Non. Il y a beaucoup d'églises qui adorent le véritable Dieu. Il y a beaucoup de communautés qui glorifient le véritable Dieu. Maintenant, je vous dis ceci. Il y a aussi d'autres temples, des statues. Il y a aussi d'autres églises qui ne glorifient pas le véritable Dieu. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ne servent pas l'Éternel, le bon Dieu, qui servent des statues, qui font du mal, qui touchent des fétiches pour avoir du succès.
Est-ce que tu as aussi besoin de mettre le système de séparatisme dans ta vie? Dans notre église, l'église La Fidélité, nous devons avoir le système de séparatisme personnel et le système de séparatisme ecclésiastique. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas y aller se mêler. Pour qu'on ne puisse pas y aller évoluer avec les gens là qui ne glorifient pas les bons dieux. Les gens qui adorent les statues. Les gens qui font du mal, c'est qui ne glorifient pas les véritables dieux. Il y a d'autres églises, comme je vous ai dit la fois passée, qui n'adorent pas le nom de Jésus. Dans l'église, là-bas, on ne cite pas le nom de Jésus. Et je vous ai donné même des exemples la fois passée. Il y a beaucoup d'églises, mais il y a aussi des églises qui croient à Jésus, et il y a d'autres églises qui ne croient pas à Jésus. Il y a les églises qui sont en train de marcher selon la justice de Dieu et la volonté de Dieu, et celles-là qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela, même si tu es invité quelque part, pour aller chanter, pour aller prêcher, il faut d'abord demander à Dieu l'orientation. Seigneur, est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce qu'il y a ta présence là-bas? Est-ce que tu es avec eux? Est-ce que tu marches avec ces gens qui m'invitent d'aller chanter ou d'aller prêcher? C'est ce qui manque des enfants de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Le séparatisme. Est-ce que tu as aussi le système de séparatisme? Il faut avoir le système de séparatisme personnel et le système de séparatisme ecclésiastique. Là, nous allons marcher selon la parole de Dieu. Sortez au milieu de ceux-là qui buvent le whisky. Sortez au milieu de ceux-là qui buvent la liqueur forte. Sortez au milieu de ceux-là qui volent. Sortez au milieu des bites. Sortez au milieu des voleurs. Là, Dieu marchera au milieu de vous. Et vous serez ses fils et ses filles. Et c'est un peu ça. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la volonté de l'Éternel? Est-ce que tu es aussi prêt à utiliser le système de séparatisme? Je vous ai bien expliqué que le séparatisme à l'Église a des aspects. Séparatisme personnel et le séparatisme ecclésiastique. Là, il s'agit de l'Église. Comment l'Église aussi va fonctionner? De quelle manière l'Église va œuvrer? De quelle manière les serviteurs vont servir Dieu? De quelle manière et de quel genre des églises nous pouvons aller nous réunir avec eux? Il y a aujourd'hui des pasteurs, on a proposé des pasteurs que notre apôtre paye $100 par mois. Et les pasteurs sont allés s'adhérer à l'église quelque part parce qu'on a dit qu'il y a quelques autres qui payent même les diacres $100 par mois. Tu quittes maintenant dans la volonté de l'Éternel et tu pars t'attacher aux idoles. Là, tu es perdu. Il y a les gens, les serviteurs de Dieu, qui quittent dans la droiture pour aller faire l'iniquité. Il connaît bien que si je fais ça, c'est l'iniquité, c'est le péché. Mais il fait ça. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, quand ils voient de l'argent, ils oublient toutes choses. Dieu aime que nous puissions nous séparer du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons vivre d'une manière que le monde ne puisse pas anéantir notre lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde. Mais faites attention, le monde peut anéantir la lumière. Que le monde n'anéantisse pas la lumière. Je vous dis que le monde, je vous dis ceci, que le monde n'anéantit pas la lumière bien-aimée. Qui est la lumière bien-aimée? Que personne ne t'influence. Ne te déroute pas. Il ne faut pas marcher selon la pensée, selon la volonté des hommes, mais marche selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? On te propose de l'argent, tu connais ce qui est abondable à l'Éternel. On te propose de l'argent, tu connais l'adultère. On te propose la boisson, tu te perds toi-même.
Il y a beaucoup de gens qui sont perdus en faisant du mal, en faisant ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien entendu? Frère